Ce genre de bâti ancien coûte beaucoup moins cher à l'entretien que le bâti plus récent. Il n'y a rien de plus faux. On n'a qu'à penser au musée d'art et d'histoire, c'est un bâtiment qui est classé et il y a beaucoup de public qui viennent pourtant tous les jours visiter les expositions et déambuler au sein de cet espace protégé. On a d'autres villas qui étaient des maisons d'habitation avant, la villa de la Perle du Lac qui accueille le musée d'histoire des sciences. On a encore la villa du Toit au Petit-Saconnet ou la villa Bernasconi dans la commune de Nancy. Toutes ces villas qui accueillent du public, qui organisent des expositions, même des enfants, il n'y a pas de problème. Il faut juste trouver, comme disait le grand historien André Corbeau, quelle main peut rentrer dans ce gant. Alors, le prix d'achat, ça c'est le prix du marché, c'est les experts immobiliers qui doivent donner la réponse. Et là, le conseil administratif de la ville a certainement encore une marge de négociation. Après, sur le coût d'entretien, le parc et la maison de maître ont été extrêmement bien entretenus ces dernières années et la maison a fait l'objet d'une campagne de restauration il y a quelques années seulement, donc elle est en vraiment très bon état de conservation. Ce genre de bâti ancien coûte beaucoup moins cher à l'entretien que le bâti plus récent. On a un très bon exemple, c'est l'école du Mail, où on a l'école du Mail d'origine qui est construite en 1916 et on a une autre école qu'on appelle Mail 2 qui est en face, de l'autre côté du préau, construite dans les années 80. Eh bien, il y a sans cesse des réparations à faire ou des problèmes dans la nouvelle école, alors que l'école d'origine n'a eu depuis plus de 100 ans qu'une seule campagne de rénovation.